Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Red Aster de chez T-Juice. A tout de suite. Bonjour à vous, bienvenue. Une petite revue donc liquide avec un liquide très renommé dont un petit peu tout le monde parle en ce moment, le Red Aster de chez T-Juice. Alors c'est un liquide qui fait, encore une fois, donc comme le melon boba juste avant, des liquides qui font partie de ma rotation principale. Je dirais même que c'est depuis un moment mon holdé. Il est passé sur un petit peu tout mon matos, mais il quitte plus mon Typhoon. Voilà, il est là, il bouge plus. J'ai mis un petit drip tip rouge qui va avec. J'adore. T-Juice, donc une marque du Dice Group, donc une marque britannique qui monte très fort en puissance. Et une marque qui propose quelque chose de très intéressant. Elle propose donc à la fois des liquides tout faits et des liquides sous forme de concentré, donc concentré de liquide, que vous pouvez utiliser en die. Donc vous mettez la base que vous voulez. Et donc c'est vraiment parfait pour l'adapter au PGVG que l'on souhaite. Les liquides qui font eux sont en 70-30 de base. Donc moi j'aime bien le 50-50 et du coup en concentré c'est génial. Est-ce que ça va durer ou pas? Je sais pas. Il y a des petits soucis avec ces concentrés parce que des personnes en abusent et ils font du commerce de liquide qu'ils font avec ces concentrés. Donc je sais pas quand vous verrez cette vidéo si ce sera encore disponible, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. Une marque qui commence à avoir de plus en plus de distributeurs, des distributeurs un petit peu plus officiels maintenant. Une liste sera sur le site très bientôt, donc peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo, ce sera en ligne. Donc chez T-Juice, on a le choix entre du 0, 3, 8, 16, 24 et 33 mg de nicotine. Donc des taux très élevés, supérieurs à ce qu'on a chez nous. Donc pour rappel, c'est encore une fois limité normalement à 18 chez nous. Et au niveau des flacons, on a le choix entre du 10 ml et du 30 ml. Pour respectivement 5,95 et 15,95 livres sterling. Donc ça nous fait, au jour de cette vidéo, un petit peu plus de 7 euros et un petit peu plus de 19 euros. En concentré, donc, on a la même formule, du 10 ml et du 30 ml, respectivement à 3,95 et 9,99 livres sterling. Et on a un forfait de frais de port à 6 livres 99. Donc au niveau des flacons, pour cette revue, il ne me reste plus que le concentré. Les flacons de liquide sont à peu près similaires. En plus, c'est avec l'ancienne étiquette. Maintenant, il y a une nouvelle étiquette avec le drapeau britannique en fond. Au niveau des flacons, donc, je peux vous donner les informations. Ceux que j'avais vus n'étaient pas scellés. Il n'y a pas de quoi les sceller. Ils ont une sécurité enfant, une étiquette très complète. Alors, vous pouvez le voir même sur les concentrés. On a quelque chose de très détaillé. Au niveau du flacon, on a toutes les mentions qui vont bien, vraiment très détaillées, les dates limites, les numéros de lot. La seule chose qui manque, c'est le taux de PGVG. Évidemment, pas dans ce cas-là, mais sur les flacons normaux. Et l'étiquette en braille, donc le triangle danger. Ça, je crois qu'on est quasiment les seuls à le faire actuellement. Donc les étiquettes donc, sont intégralement en français, faites par T-Juice. Pas d'image attirante pour les enfants, donc rien à dire là-dessus. Le liquide, donc le nom Red Aster, on est d'accord. Je vais vous dire la petite traduction que j'ai faite du descriptif qui est en anglais sur le site. Red Aster est une vape audacieuse qui n'est pas pour les timides. Le goût luxuriant de fruits rouges et raisins noirs sont rehaussés par l'eucalyptus doux, l'anis et du menthol dans une saveur qui restera dense sur la langue pendant une longue période après avoir été expirée. Et puis donc ils ajoutent, lancé à Vapefest 2013. Un liquide rouge sans, mais alors rouge, un truc de dingue. Au niveau du nez, on a une odeur très forte d'un mélange fruits rouges anisés. C'est vraiment bon, du fruit rouge anisé dans votre tête, quoi. In your face, comme diraient les Américains.
Je ne vais pas vous parler du heat et de la vapeur, puisque là j'ai du concentré, donc j'en reparlerai sur d'autres liquides T-Juice que je ferai ultérieurement. Au niveau de l'inhalation, on a une grosse fraîcheur, on sent que elle est parfumée, elle est anisée, c'est vraiment pas du menthol pur, c'est vraiment quelque chose de très goûteux. Comme je le dirai dans ma conclusion, un petit peu comme on retrouve au niveau du snake oil. Tout ce que j'ai au niveau de l'inhalation. Au niveau de l'expiration, encore une fois, boum, de la fraîcheur anisée, puis ça vient s'atténuer, et là, on a les fruits rouges. Et puis on a le raisin qui vient tout doucement. Mais alors vraiment du fruit rouge. Derrière en bouche, encore une fois la bouche tapissée de fraîcheur. Et quand ça se dissipe, donc on a cette petite note fruits rouges dans l'ensemble de la bouche avec le raisin qui vient au fond, principalement sur la langue au départ. Et en fonction du moment, on a plus du fruit rouge et d'autres on a plus du raisin. Alors c'est un truc mais incroyable, vraiment un liquide qui est vraiment très différent d'un moment à un autre. On découvre des choses, il est super agréable toute la journée. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un super all day. En bouche, on a ce fruit rouge qui reste présent et pas trop sucré, bien équilibré, qui donne vraiment envie, mais alors envie d'y retourner et de reprendre un bon coup de fraîcheur et puis de repartir encore pour un tour, quoi. Au niveau de l'odeur dans la pièce, on a une odeur de fruits rouges, très agréable encore une fois qui reste. C'est pas un liquide qui va déranger les autres, au contraire, c'est un liquide qui je pense laisse une odeur super agréable. Personnellement, je le dose à 15%, donc en 50-50, quand je fais du dye, donc un 5 pour 8,5 millilitres pour faire 10 millilitres par exemple. On peut le doser un peu moins. Moi personnellement j'aime les choses bien fortes et donc c'est le dosage que je fais. Au niveau des papilles et sur la durée, un liquide dont on ne se lasse pas. Le fait qu'il y ait du menthol qui vienne réveiller les papilles, etc. Je pense que ça y fait énormément et on ne sature pas plus que ça les papilles de ce goût-là. En conclusion, je vais rejoindre d'autres reviewers, d'autres choses qu'on peut voir sur Facebook, mais il fallait absolument que je fasse une revue parce que je kiffe, je surkiffe le Red Aster. C'est un truc de dingue. Donc c'est vraiment un best-seller, et on le comprend, c'est vraiment le must, le truc à tester, pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est super bon. Pour moi, je l'avais dit sur Facebook, c'est pour ceux qui connaissent et qui sont amateurs du snake oil, c'est le pendant fruits rouges du snake oil. Voilà. C'est exactement ça, c'est exactement cette vape-là, une qualité et un goût incroyable. Donc vraiment une vape très agréable, énormément de fraîcheur, du goût qui donne envie d'y retourner, très agréable à tous les moments de la journée, sauf peut-être quand vous buvez quelque chose de très fort comme du café. Avec le café, moi c'est pas ma vape, c'est pas terrible. Enfin en même temps vous allez me dire, café pastis, ça le fait pas. Donc voilà, merci à vous, j'espère que cette revue vous aura été utile. À très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine revue liquide. Allez.